La course aux millions à laquelle nous avons pu assister a généré de la lassitude, de la colère aussi, de la part de celles et ceux qui voient la fortune se mettre à nu pour les pierres, après s'être tant dissimulés pour la vie humaine. Oui, les efforts consentis à cette rénovation, 800 millions d'euros promis, récoltés en 2 jours, ont montré la puissance du choc et de l'attachement à Notre-Dame de Paris. Ce qui fait la grandeur de la cathédrale, c'est sa dimension collective et son symbole vécu par toutes et tous, comme j'ai pu le dire plus tôt. C'est pourquoi tout un chacun doit pouvoir se sentir acteur de cette reconstruction. Et sans vouloir mettre en concurrence les solidarités, il nous faut, Monsieur le Ministre, entendre les critiques faites à une générosité sélective qui s'est parfois drapée d'indécence. Alors que la pauvreté et la précarité s'accroissent dans des proportions affolantes et que tant de Français s'épuisent pour faire entendre au gouvernement des revendications sociales, environnementales que celui-ci ignore, nous voyons des centaines de millions d'euros affluer avec une célérité honnêtement rarement observée. Lorsque des dons s'accompagnent de tentatives de faire passer la défiscalisation à un taux de 90%, comprenez que cela puisse surprendre, déplaire, écœurer même. Car pendant ce temps, je tiens à rappeler ici que nombre des fortunés mécènes se sont rendus coupables d'évasion fiscale. Pour prendre par exemple le groupe Kering, détenu par la famille de François Pinault, il a échappé à 2,5 milliards d'euros d'impôts depuis 2002. Vous vous rendez compte? Ça ne vous intéresse pas, hein, les milliards de l'évasion fiscale. Je vous remercie beaucoup. Le don, je sais, je vous vois. Poursuivez, Madame Autain, s'il vous plaît. Le ministre vous répondra ultérieurement. C'était pour réveiller l'Assemblée, mais je vois elle suit. Elle suit parce que je sais que sur ces bancs, nous sommes quand même nombreux à ne pas accepter cette évasion fiscale et quand même de considérer l'indécence à l'œuvre. Donc, je parlais des Pinault. Le don de 100 millions d'euros paraît soudainement à relativiser au regard des 2,5 milliards d'euros d'impôts qui sont passés en fumée. Je pense qu'il faut faire très attention. De là à dire, avec Paul Lafargue, que la philanthropie, c'est voler en grand et restituer en petit, il n'y a finalement qu'un pas.